Il se moquait du prix de la femme apache blessée, jusqu'à ce qu'un cow-boy offre davantage et réduise tous les rires au silence. Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de dire en commentaire d'où vous nous regardez. Le soleil avait déjà dépassé son zénith lorsque Colt Mercer entra dans Copper Bend. Le hameau n'était guère plus qu'une rangée de façades de bois fatiguées bordant une rue battue de poussière, un saloon dont l'enseigne écaillée pendait de travers, une échoppe de vivres aux volets branlants et une cour d'enchères saturée de poussière, de sueur et de voix trop stridentes dans l'air sec. Il entendit le son avant même d'atteindre l'anneau d'attache. Des rires. Pas de ceux qui soulagent, mais de ceux qui tranchent, qui portent la cruauté en éclats acérés. Colt mit pied à terre lentement, ses bottes frappant le sol avec un bruit sec. Son manteau de route pendait long, blanchi par le soleil jusqu'au gris, les poignets effilochés, les coutures saturées de poussière après trop de milles parcourus. Baissant le bord de son chapeau contre l'éclat, il observa la scène. 2, peut-être 3 dizaines d'hommes s'entassaient autour d'un chariot. Leurs vêtements raides de sueur, les visages obscurcis sous les bords de feutre, mais leur posture disait tout. Penché en avant, sourire grave et profond, les yeux brillants de cette lueur vorace qu'il avait trop souvent croisée. Colt n'eut pas besoin de deviner ce qui se déroulait. Il connaissait ces lieux, après la guerre, ces bourgs qui dévoraient tout ce qui était brisé ou abattu. Il n'avait pas prévu de s'attarder. Tout ce qu'il voulait, c'était du sel et quelques cartouches. Rien de plus. Mais alors il la vit. La femme apache se tenait là, exposée sur le plateau du chariot, les poignets liés de cordes rêches, les bras tirés en avant, ses chevilles nues, ses pieds écorchés et poussiéreux jusqu'aux genoux. Jeune, à peine 25 ans, mais usé comme quelqu'un qui avait trop couru trop longtemps. Sa robe racontait le reste, un fin cuir de daim jadis noble réduit en lambeaux. L'encolure arrachée pendait bas, dévoilant la courbe de sa poitrine. La jupe, déchirée haut sur la cuisse, laissait voir des ecchymoses sombres. Quelque chose se noua violemment dans le ventre de Colt, le même poids malade qu'il avait porté lors de nuits où les ordres de cavalerie se transformaient en boucherie. Il avait quitté l'uniforme depuis 5 ans, mais les fantômes revenaient aisément dans des lieux comme celui-ci. La voix du commissaire-priseur fendit la chaleur. 5 $, assez solide pour travailler. Elle respire encore, pas vrai. 5, qui met 5 ? Les hommes hurlèrent, l'un cracha dans la poussière, un autre lança. J'échange une selle et un canasson. Des rires éclatèrent. Un grand type près du chariot ricana. Elle a encore ses dents. Je donne $1. Colt ne détacha pas ses yeux d'elle. Pas de larmes, pas de supplications. Son regard restait fixe, noir, accroché au néant, comme si elle s'était vidée pour tenir debout. Cela lui suffit. 3 cria le vendeur, la sueur roulant de son chapeau sur sa joue. Allez, les gars, ne me faites pas perdre mon temps. Qui la prend pour 2 Un plaisantin cria du fond. Laissez les coyotes s'en occuper. Les rires reprirent, cruels. La mâchoire de Colt se serra. Ses bottes l'emmenèrent en avant même que sa pensée le rattrape. Le mot sortit, tranchant comme une lame. 20 Le silence tomba. Les têtes se tournèrent, plissant les yeux dans le soleil. Colt se tenait près du corral, son manteau ouvert sur le denim usé, couvert de poussière. Sa main reposait lâche près de sa ceinture, pas sur le colt accroché à sa hanche. Pas encore. 20 $, répéta le commissaire incrédule. Tu es sourd, garçon, c'est plus qu'elle ne vaut. Colt ne broncha pas. Il tira lentement une liasse de son manteau, détachant les billets avec régularité, comme si le feu brûlait en lui, mais pas dans ses mains. D'un geste sec, il claqua l'argent contre la rambarde du chariot. Le bruit résonna dans la cour. Plus un rire. Le commissaire hésita, lèvres humides, yeux fuyant un éventuel contradicteur. Mais personne ne bougea. Enfin, il hocha la tête, bref. Adjugé à l'homme au manteau de route. Colt gravit les marches du chariot, chaque planche gémissant sous son poids. La femme ne bougea pas. Son regard de silex restait droit, la fierté écorchée mais intacte. Colt sortit lentement son couteau, apaisant la foule par le geste, et trancha les cordes. Les fibres cédèrent, laissant des marques rouges profondes. Elle plia ses poignets, serra les dents, mais resta muette. Il ôta son manteau et le posa sur ses épaules. Le tissu lourd engloutit la robe en lambeaux, dissimula les bleus, coupa les regards. Elle agrippa les pans comme si c'était la seule chose qui la tenait encore debout. Colt ne dit rien. Il descendit, bottes martelant la terre, et marcha vers son cheval. Il ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin. Les pas nus glissèrent dans la poussière derrière lui. Les hommes s'écartèrent marmonnant bas, l'un crachant près de sa botte, mais aucun n'osa approcher. Colt garda sa foulée régulière, ni hâtive ni lente. Arrivé à la barrière, il détacha son alezan et se hissa en selle. En baissant les yeux, il retrouva son regard et tendit la main. Elle fixa cette main, mâchoire serrée, épaule droite comme pour rejeter la dépendance.
mais au bout du compte, elle la saisit. Sa main paraissait minuscule contre la sienne, la peau dure, couverte de cloques, et pourtant il la souleva derrière lui, comme si elle ne pesait pas plus que l'air. Ses bras se glissèrent fermement autour de sa taille, non par choix, mais par nécessité. Il sentit leur léger tremblement lorsque le cheval vacilla sous le poids doublé. Il ne dit rien, se contenta d'enfoncer son talon dans le flanc du hongre et d'avancer. Le vacarme de la foule s'éteignit vite, les voix disparaissant derrière eux, tandis que la poussière s'élevait en volutes blanches jusqu'à ce que Copperbend ne soit plus qu'une tache floue au bord de la chaleur. Le hongre les emmena vers l'ouest à travers des terres dévorées par le vent, ses sabots frappant un rythme sourd sur le sol durci. Bientôt la ville s'effaça dans un mirage de vagues brûlantes. Devant eux s'ouvrait un pays vaste et dur, des touffes d'arbustes épineux, des lits de rivières asséchées fendant la terre, et des crêtes grisâtres rongées par trop d'étés impitoyables. Le soleil s'inclinait vers l'ouest, étirant les ombres longues et fines, semblables à des cicatrices sur le sol du bassin. Colt garda son regard fixé droit devant, une main lâche sur les rênes, l'autre posée sur sa cuisse. Il sentait sa présence serrée contre son dos. Au début, sa prise était tendue, puis, peu à peu, elle se relâcha au fil des kilomètres. Sa tête bascula une fois contre ses épaules, son poids changeant comme si elle luttait contre le sommeil et perdait. Il ne se retourna pas, ne parla pas. Sa mâchoire restait crispée jusqu'à lui faire mal. Il l'avait achetée. Rien que ce mot déposait en lui une lourdeur amère. Il haïssait cette vérité, mais il n'existait aucune autre façon de la tirer de cette cour sans que le sang ne coule. $20 et les regards d'homme rancunier, c'était le prix pour suivre ce que son instinct exigeait. Mais après, la question brûlait comme le soleil sur sa nuque. Il n'avait pas pensé plus loin que sa voix tranchant leur rire. Il n'avait pas prévu un toit partagé. En réalité, il n'avait pas prévu de s'arrêter dans cette ville. Lorsque le soleil gratta enfin la lisière du bassin, ils atteignirent un étroit ravin où les peupliers penchaient venche à bas, et où l'air s'était rafraîchi juste assez pour soulager. Colt ralentit le hongre jusqu'au pas et se tourna vers la légère montée où une cabane trapue se tassait contre les rochers. Le lieu était fait de pin brut, rafistolé de briques et de brocs quand le toit avait cédé l'hiver précédent. Un abri penchait de travers contre un côté, la clôture du corral blanchie et fendue, mais encore debout. Aucune fumée ne sortait du tuyau, le feu n'avait pas brûlé depuis le matin. Colt mit pied à terre, ses bottes crissant sur le gravier, puis tendit la main une nouvelle fois, sans un mot. Elle hésita, relâcha un instant son étreinte sur le manteau pour la saisir. Ses doigts ses nuances étaient plus froids qu'il ne l'aurait cru. Il la soutint pendant qu'elle glissait au sol, ses pieds nus frappant doucement la terre. Elle chancela une seconde, engloutie par le manteau qui lui tombait presque jusqu'aux mollets, puis redressa les épaules comme pour refuser toute faiblesse. Colt mena le hongre au corral, desserrant la sangle d'un geste habitué. « Dedans ?» dit-il, sa voix basse, sèche d'heure sans eau. Pas un mot de plus. Elle hésita au seuil, l'encadrement penché, et quand elle poussa, les gonds gémirent longuement. L'air intérieur sentait la fumée de bois éteinte et le café refroidi, la morsure d'une pièce sans feu collée au mur. La lumière filtrée par des planches gauchies, grises et minces. Une table nue avec 2 chaises, un lit étroit rejeté contre le mur du fond, un poêle ventru coiffé d'une bouilloire noircie. Rien de plus. Pas de douceur, pas d'accueil, seulement les contours austères d'une vie construite pour un seul homme qui n'attendait pas de compagnie. Un souffle lui échappa, faible, presque inaudible. Elle ne parla pas, resserra seulement le manteau et entra avec précaution, ses yeux fouillant chaque recoin comme si les ombres pouvaient mordre. Colt suivit, fermant la porte d'un coup sourd. Le silence s'épaissit un instant. Il s'agenouilla près du poêle, posa le petit bois d'un geste habité, craqua une allumette et la maintint jusqu'à ce que la flamme prenne, répandant une lueur orangée sur les planches. « Tu es blessé ?» demanda-t-il enfin sans lever les yeux. Sa tête se tourna brusquement vers lui, son regard sombre s'ancrant dans le sien. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis sa voix tomba, simple, discrète. « Non. » Son regard glissa vers ses poignets, marqués de brûlures rouges et brutes. Menteuse, pensa-t-il, mais le mot resta coincé. Il posa la bouilloire sur la flamme, chercha la boîte de café. Ses mains bougeaient calmement tandis que son esprit tournait en rond. Elle n'avait pas supplié, pas imploré dans cette cour. Ce n'était pas la peur, c'était de la fierté, une fierté dure comme la pierre. Cela avait réveillé quelque chose en lui, une chose qu'il n'avait plus ressentie depuis la guerre, depuis Helena, depuis la fumée et le sang qui ne cessait de le hanter. Le plancher grinça. Il tourna légèrement la tête et la vit, adossée au mur, ses bras repliés dans le manteau, dernier rempart qui lui restait.
Son regard balayait la pièce, revenait vers lui, mesurant distance, porte, échappatoire, le regard d'une survivante qui calcule toujours. « Tu manges » demanda-t-il. Son menton s'inclina à peine. Il ne sut si c'était un oui ou un non, mais il sortit malgré tout un quignon de pain de l'armoire, dur sur les bords, datant de 2 jours. Il le coupa avec son couteau de ceinture, posa une tranche à côté d'une lanière de venaison séchée. Quand il lui fit signe, elle avança avec prudence, chaque pas mesuré comme si le plancher pouvait céder. Elle s'assit mais ne toucha pas à la nourriture tant qu'il resta face à elle. Puis il entendit le léger crissement du pain sous ses dents, vite, discrètement, comme si la faim était une honte à dissimuler. Il lui tourna le dos, lui laissant ce répit. Le café bouillait. Il servit 2 tasses, fit glisser l'une vers elle avant de s'asseoir en face. Pour la première fois, leurs regards s'ancrèrent. Les siens sombres, cernés de rouge mais en ferme. Les siens gris et usés, lourds de questions qu'il n'exprimait pas. Qu'ont-ils fait de toi ? Il ne demanda rien. La réponse pèserait comme du plomb entre eux. Dehors, le vent s'éleva, secouant la vitre branlante. Le son emplissait le silence, tandis que le feu s'affaissait et qu'elle mâchait lentement, chaque bouchée semblant lui coûter. Colt aperçut ses mains trembler une fois, furtivement, avant qu'elles ne se raffermissent sur la tasse. C'était cela la part que Copperben ne voulait jamais voir. L'après. Que devient une vie quand on arrache une âme brisée de la cour pour essayer de lui trouver une place dans un monde déjà fissuré ? Colt n'avait pas la réponse. Mais le feu brûlait, la porte était close. Pour cette nuit, c'était déjà assez. Quand il fit glisser le verrou de fer sur la porte, le feu s'était déjà affaibli. Dehors, le vent arrachait les branches, charriant l'odeur de terre froide et de cèdre. À l'intérieur, la cabane restait plus chaude, mais l'air gardait encore cette arête vive de 2 étrangers partageant le même espace, sans savoir jusqu'où la confiance pouvait s'étendre. Elle était assise là où il l'avait laissée, serrée dans son manteau, la tasse vide, le pain disparu, les mains encore nouées sur ses genoux comme si elle n'osait bouger. Ses cheveux s'étaient noués aux lourdes mèches sombres emmêlées de poussière, et quand la lumière du feu les effleura, il vit du sang séché près de sa tempe. Il bougea lentement, accroupi devant le poêle, ajouta 2 bûches et regarda les flammes repousser les ombres sur les murs. Puis il se retourna, s'appuya sur ses talons et posa la question qui le hantait depuis Copperbend. « Ils t'ont fait mal ?» Ses yeux jaillirent vers lui, vifs, tranchants comme une lame. Il crut un instant qu'elle ne parlerait pas, puis elle secoua la tête. Une fois. Pas vite. Pas facilement. Juste une fois. Non, Colt n'y crut pas. Il avait vu comment elle se raidissait dès que sa main passait trop près, comment ses doigts agrippaient son manteau comme s'il était la seule chose qui la tenait encore debout. Mais il laissa tomber. Ce n'était pas la nuit pour déchirer ses secrets. Il se leva, traversa la pièce, prit une bassine dans le placard et la remplit avec l'eau du seau près de la porte. Il la posa près du feu pour la réchauffer et dit d'un ton égal « Tu voudras te laver. Il y a un linge dans la boîte sous le lit. » Ses sourcils se froncèrent, la méfiance passant vite sur son visage. « Je l'ai pas oublié, » ajouta-t-il. Il désigna d'un signe de tête le coin où un rideau pendait à un fil. « Tu peux l'utiliser là. » Un instant, aucun des deux ne bougea. Puis elle se leva, lente, délibérée, le manteau glissant assez pour laisser voir l'ourlet déchiré de sa robe. Il détourna aussitôt le regard, mâchoire serrée, occupa ses mains avec la bouilloire, bien qu'elle n'eût pas besoin d'attention. Il entendit le couvercle de la boîte, le froissement du linge, puis le clapotis discret de l'eau. Pas de mots, juste le son d'elle en train de frotter la route de sa peau. Colt garda le dos tourné, mais son esprit peignait l'image. Les ecchymoses, les marques de cordes, peut-être pire. La pensée le tordit comme quand il l'avait vue, debout sur ce chariot. Quand elle eut terminé, le feu brûlait haut, projetant de longues ombres sur le sol. Elle sortit de derrière le rideau, toujours serrée dans son manteau, le visage lavé, pâle mais plus net, les traits creusés mais rajeunis. Ses cheveux humides bouclaient aux pointes et pour la première fois, il vit son âge véritable, 24 ans peut-être, l'âge qu'aurait eu sa sœur si la fièvre ne l'avait pas emporté en 74. Il désigna le lit d'un geste. « Prends-le au chaud, moi je resterai près du feu. » Son menton se redressa comme si sa fierté voulait refuser, mais l'épuisement tira plus fort. Elle traversa la pièce lentement, s'assit sur le bord du lit, les yeux rivés à lui comme si elle attendait davantage. Il ne donna rien de plus que de l'espace, étendit sa couverture près du foyer, s'allongea le dos contre le mur, le fusil à portée. Le silence s'étira, plus tranchant, juste long. Le vent sifflait dans les combles, la cabane craquait. Ses respirations étaient irrégulières tandis qu'elle se couchait enfin sur le matelas. Colt fixait le feu.
l'esprit rongé par toutes les questions qu'il n'avait pas posées. Qui l'avait attachée? Combien de jours avait-elle marché? Qu'est-ce que cela lui avait coûté pour tenir jusque-là? Il ne demanda pas, car les réponses n'auraient rien changé à la vérité devant lui. Une femme avec rien d'autre que son manteau, une robe en lambeaux et un passé trop lourd pour être dit. Vers minuit, le vent tomba. Le feu baissa encore, les ombres s'étirant comme des traits. Colt bougea, l'épaule douloureuse ou l'os frotté sur la cicatrice. Il pensait qu'elle dormait, jusqu'à ce que sa voix s'élève, douce dans l'obscurité. « Pourquoi » Sa tête se leva. « Quoi » Ses yeux accrochèrent la faible lumière du foyer, noir et constant. « Pourquoi m'avoir acheté » La vérité était simple, mais la dire revenait à déchirer des blessures jamais refermées. Il laissa passer un long souffle avant de répondre. Parce que personne d'autre n'allait faire ce qu'il fallait. Elle le regarda encore un moment, comme si elle pesait ses mots entre ses mains. Puis elle se tourna sur le côté, le manteau glissant avec elle, et après cela, la cabane ne fut plus qu'un échange de respiration. Colt resta appuyé contre le mur, les yeux vers les poutres, le poids ancien plus lourd qu'il ne voulait l'admettre. Il avait quitté la guerre pour fuir ce genre de fardeau, mais des nuits comme celle-ci prouvaient ce qu'il savait déjà. Certaines ombres voyagent plus loin que n'importe quel cheval. Le matin arriva lentement, une pâle lumière s'infiltrant d'entre les rondins. Le feu n'était plus que cendre grise, et le froid s'insinuait de nouveau comme l'eau dans une fissure. Colt s'éveilla le premier, l'épaule endolorie, d'avoir trop dormi sur les planches avec pour seule couverture sa selle. Il se redressa raide, roula ses muscles endoloris et jeta un regard vers le lit. Elle était éveillée. Encore recroquevillée sur le côté, son manteau tiré jusqu'au menton. Ses yeux ouverts fixaient non pas lui, mais le tas de bois près du foyer, sombre et immobile. Elle était réveillée depuis longtemps, peut-être depuis l'aube. Il se leva sans un mot, passa une main sur sa mâchoire et alla au poêle. La bouilloire tinta doucement quand il la remplit, mais il sentit son regard planté dans son dos comme des clous. Quand il se retourna, elle détourna vite les yeux, serrant le manteau plus fort. « Reste dessous jusqu'à ce que le feu reprenne », dit-il, sa voix égale, ni chaude ni froide. Elle ne répondit pas. L'eau grésilla sur le fer, la vapeur monta et le parfum amer du café remplit l'air. Ses pensées rongeaient plus fort que l'ébullition, tout ce qu'il avait fait à Copper Bend, tout ce qu'il n'avait pas demandé la veille. Quand il revint du regard, elle s'était redressée. Le manteau avait glissé d'une épaule, et la vision le frappa net. L'ourlet de sa robe pendait bas, dévoilant la peau au-dessus de l'ecchymose sombre sur sa clavicule. Colt serra la mâchoire. Il saisit les tasses plus durement qu'il ne voulait, le métal cognant trop fort. La vérité était claire. Voilà ce qu'il lui avait fait, et ce qu'il lui avait fait. Voilà pourquoi elle se tenait sur ce chariot. La colère remonta vite, la même qui l'avait poussée à briser les ordres au Montana, celle qui ne l'avait jamais quitté. Derrière lui, le plancher grinça. Il se retourna lentement. Elle était debout maintenant, les pieds vantés nus sur le bois froid, son manteau tombant lâche, entr'ouvert assez pour montrer davantage. Ses yeux soutenaient les siens. « Où vais-je maintenant » demanda-t-elle. Sa voix n'était ni douce ni dure, juste plate, usée par trop de routes et aucune issue. Il la contempla longuement. La vérité, c'est qu'il n'en savait rien. Il n'avait pas pensé plus loin que la veille. Il l'avait acheté parce que personne n'avait eu le cran de le faire. Mais les choix ne s'arrêtent pas c'était un pas au marché. Il continue de Chetserona jusqu'à la maison. « Tu ne retournes pas là-bas, dit-il enfin. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Quelque chose passa dans son visage, pas la confiance, pas encore. Peut-être juste un soulagement, mince et fugace. Elle hocha la tête, retourna s'asseoir sur le lit. Colt servit le café, posa une tasse près de sa main. Ses doigts effleurèrent les siens en la prenant. Juste de la peau, rien de plus, mais l'air s'en trouva changé, comme si une étincelle avait jailli. Il se maudit pour le sursaut dans sa poitrine. Elle but sans un mot. La vapeur s'élevait entre eux, aussi fine que les questions qu'aucun n'osait poser. Quand sa tasse fut vide, il dit « Cette robe ne tiendra pas. Je vais trouver quelque chose dans le coffre. » Son menton se releva, la fierté s'allumant. « Ça ira. » Il secoua la tête, déjà au coffre de cèdre. « Tu gèleras en deux cette nuit. » Le couvercle grinça, l'odeur de laine usée monta. Il sortit une chemise rapiécée et un pantalon large, les posa près du lit. Sa mâchoire à elle se serra, comme si l'idée grattait une plaie. « C'est ça ou rien, » dit-il, puis plus bas. « Je sortirai pendant que tu changes. » Son regard resta accroché au sien, comme si elle attendait un mensonge, puis tomba au sol. Elle hocha doucement. Colt prit son chapeau et sortit dans la lumière dure du jour. Le vent fouettait la poussière contre son visage. Sa mâchoire grinçait à l'idée de la facilité avec laquelle quelqu'un d'autre aurait pu la traîner de ce chariot.
la vitesse avec laquelle des hommes pouvaient dépouiller une vie. Quand il revint, elle était près du feu, sa chemise descendant presque à ses genoux, le pantalon noué grossièrement à la taille. Ses cheveux encore humides bouclaient autour de son visage. Pour la première fois, elle ne semblait pas prête à fuir. Elle ressemblait à quelqu'un jeté dans une vie trop vaste pour être mesurée. Il se racla la gorge, détourna les yeux. Elle ne sourit pas, ne le remercia pas, hocha seulement la tête et se tourna vers le feu. Colt s'assit lourdement sur la chaise, le café chaud dans ses mains, le vent grattant la porte comme des griffes. Il ne le dit pas à voix haute, mais la vérité s'imposa claire dans son esprit. Ça ne finirait pas de sitôt. Le lendemain matin, le vent s'était calmé, reposant doucement sur la plaine sous un ciel gris et plat. Le froid s'accrochait encore quand Colt sortit sur le perron, le fusil en main. La fumée montait à peine derrière lui depuis le poêle, où elle s'affairait silencieuse, manches retroussées, essuyant la table comme si la cabane pouvait l'accepter si elle travaillait assez dur. Colt scruta les collines au-delà du ravin. Habitude, toujours. Mais aujourd'hui, ça comptait. Il avait trouvé des traces près de la source dès l'aube, empreintes fraîches profondément marquées dans la terre humide. 2, peut-être 3 chevaux. Pas des gardiens de bétail. Des ombres glissant le long de la lisière des bois, évitant la piste. Sa mâchoire se serra lentement, le pouce caressant la crosse du Winchester. Il avait pensé que la racaille de Copper Bend cracherait dans la poussière et en resterait là. Visiblement, il s'était trompé. Quand il rentra dans la cabane, elle était accroupie près du poêle, la lumière du feu dansant sur ses cheveux encore humides. Elle se redressa à son entrée, ses yeux glissant aussitôt vers le fusil qu'il tenait. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle, la voix tendue. Il posa la Winchester sur la table, le métal résonnant contre le bois. Des traces sur la crête, des hommes à cheval. Ses mains s'agrippèrent au dossier de la chaise, ses jointures blanchissant sous la pression. « Ce n'est pas rien, dit-elle d'un souffle. Il soutint son regard et vit la peur fendre sa fierté. Pour la première fois, son souffle devint assez audible pour briser le silence. « Ils viendront, murmura-t-elle. Ces hommes-là ne lâchent jamais prise. » Colt se frotta la mâchoire. « Ils trouveront cet endroit plus difficile qu'ils ne l'imaginent. » Elle détourna la tête, croisant les bras contre elle, mais il vit ses épaules trembler avant qu'elle ne parvienne à se maîtriser. Il remplit 2 tasses, en posa une près de sa main. « Tu en connais certains ?» Elle marqua une pause, puis hocha la tête, si légèrement qu'on aurait cru à un souffle. 2, peut-être plus. C'était tout ce qu'elle concéda. Il n'insista pas. Il vérifia plutôt son ceinturon, le poids des cartouches cliquetant tandis qu'il rechargeait. Quand il releva la tête, elle l'observait, le menton relevé, l'orgueil s'opposant à la peur. « Reste près de la cabane, dit-il. » Sa mâchoire se crispa. « Je sais tirer. » Il se figea, évaluant si c'était la vérité ou une simple désespérance. Puis il hocha lentement la tête. « D'accord, mais tu ne presses la détente que quand je te le dis. » Son regard resta ancré au sien, inébranlable. « Je ne faiblirai pas. » Colt la crut. Le ton de sa voix n'était pas une bravade. C'était celui d'une femme qui avait déjà affronté la mort les yeux dans les yeux. À midi, les nuages s'étaient éclaircis, mais l'air portait une odeur âcre de sueur de cheval qui lui serra les tripes. Ses yeux revenaient sans cesse vers l'horizon, ses instincts anciens, qu'il avait tenté d'enterrer, se réveillant avec brutalité. Chaque craquement de planche sous ses pas, chaque choc du couvercle du poêle lui tordait les nerfs comme une étincelle sur une mèche. Elle restait près du feu, toujours en mouvement mais jamais apaisée, chacun de ses gestes tendus comme si son corps tout entier guettait le moindre avertissement. Colt remarqua comment ses yeux se posaient sur le fusil chaque fois qu'elle passait près de la table, ou comment sa main frôlait son manteau, comme pour mesurer la rapidité avec laquelle elle pourrait s'en emparer si elle devait fuir. Les heurts s'étirèrent, tendus comme du fil de fer. Les ombres s'allongeaient lorsque le cri d'un corbeau trancha l'air, strident comme une lame. Colt ouvrit doucement la porte et scruta la pente. Il les vit alors, silhouettes glissant entre les arbres, trop loin pour distinguer leurs visages, mais assez près pour que l'acier reflète la lumière mourante. 3 cavaliers, lents, délibérés, qui observaient. Il referma la porte dans un grincement discret, tirant le verrou en place. Sa voix fut calme, égale, mais lourde comme l'air avant l'orage. Ils sont là. Derrière lui, il entendit le frottement sec du bois contre le métal. Elle avait saisi le fusil sans attendre son ordre. La nuit tomba, tranchante comme du verre, tandis que le feu projetait des ombres agitées sur les murs de la cabane. Chaque craquement de poutre sonnait comme un cri. Colt s'assit à la table, la Winchester sur les genoux, vérifiant le mécanisme d'une main calme qui masquait à peine la tension d'acier dans sa mâchoire. En face, Nia était accroupie près du feu, y jetant de fines brindilles comme si elle retenait la nuit par ce seul geste. Elle ne demanda pas ce qui se passerait lorsque ses cavaliers approcheraient.
Elle n'en avait pas besoin. Cela se lisait dans ses yeux, dans la façon dont il se tournait vers la porte chaque fois que le vent la poussait, dans la manière dont ses doigts frôlaient le fusil avant de se rétracter, comme si elle craignait de le toucher sans permission. Colt rompit le silence le premier. « Tu disais savoir tirer. » Sa tête se releva brusquement. « Oui. » « À quel point ? » ?»« Assez. » Il la jaugea un instant, pesant la fierté contre la vérité. Puis il traversa la pièce, décrocha le Colt 45 accroché à la chaise et le plaça dans ses mains. La lumière du feu se refléta sur le canon. « La sécurité est ici, dit-il posément, montrant du doigt. Tu ne l'armes pas tant que tu n'es pas prête à tuer. » Elle hocha une fois la tête, ses yeux fixés sur l'arme comme si ce n'était pas du métal mais la mince frontière entre la vie et la mort. Colt s'approcha de la fenêtre, souleva un coin de la peau clouée en guise de rideau. Dehors, le bassin s'étendait noir sous un ciel de fer étoilé. La crête n'était qu'une ombre, mais il savait que les hommes qu'il avait vus n'étaient pas des fantômes. 3 au moins, peut-être plus, tapis dans la nuit. Derrière lui, il entendit le déclic discret du chien qu'elle abaissait, son souffle heurté tandis qu'elle rectifiait son geste. Fluide. Précis. Elle n'avait pas menti. Puis minuit. Un sabot racla une pierre. Un cheval s'agita dans l'obscurité. Des voix montèrent, basses, rudes, assez proches pour qu'ils ressentent leur intention, sinon leurs mots. Une autre voix répondit, plus près encore. Colt serra les dents. Ils sont là. Il éteignit la lampe, ne laissant que le feu luire faiblement contre les murs. Ses yeux croisèrent les siens. Le mur du fond. Reste accroupi. Elle obéit sans un mot, se plaquant contre les rondins, le pistolet serré dans ses doigts. Colt s'agenouilla près de la porte, la Winchester prête, chaque nerf tendu à se rompre. La cabane se rétrécit autour de lui jusqu'à ne plus contenir que son souffle. Des bottes lourdes frappèrent le porche. Une main sur le loquet. La porte s'ouvrit brusquement et Colt tira. Le coup fendit la nuit, le premier homme s'effondrant, son fusil heurtant le cadre dans un fracas métallique. Avant même que l'écho ne s'éteigne, une autre silhouette se jeta dans l'embrasure. Colt pivota, tira, l'impact le repoussant dehors dans un cri guttural. Une troisième voix éclata, et des balles éclatèrent le bois à quelques centimètres de sa tête. Il roula, riposta, la bouche emplie de poudre et de fumée. Alors son pistolet tonna, sec et assuré. Colt se retourna juste à temps pour voir Nia, ferme, les 2 mains crispées sur l'arme, tandis qu'une silhouette s'écroulait près de la fenêtre, ses bottes grattant le plancher avant de se figer. Son visage n'exprimait ni peur ni choc. Seulement une concentration dure, implacable. À terre. Rugit Colt. Elle se jeta au sol, roula derrière le poêle, juste avant qu'une balle ne traverse l'endroit où elle se tenait. Colt tira vers les arbres, visa l'éclair d'un coup de feu, puis encore, jusqu'à ce que le silence étouffe tout, ne laissant que l'odeur amère de la poudre. La nuit retomba, immobile, trop immobile. Colt inspira lentement, son regard scrutant les ténèbres par l'embrasure brisée. Rien ne bougeait, sinon les arbres. Lorsqu'il se retourna, elle était recroquevillée derrière le poêle, le pistolet tremblant dans ses mains, ses phalanges blanchies. Leurs regards se croisèrent, bruts, sans défense. « Ça va » demanda-t-il d'une voix rauque. Elle hocha vivement la tête, mais son souffle saccadé la trahissait. Colt s'approcha, posa sa main sur la sienne non pour lui prendre l'arme, mais pour la stabiliser. Une seconde, elle résista, puis céda sous sa paume. Il ne retira pas sa main. Dehors, le vent rongeait le silence. Dedans, l'air était saturé de fumée et de poudre, lourd de la certitude que plus rien, entre eux, ne serait jamais pareil au lever du jour. Quand le printemps arriva, la vallée relâcha enfin son étreinte. La neige fondit en veines grises le long de la crête, nourrissant le ruisseau qui grondait derrière la cabane. L'herbe perça pâle à travers la boue, et l'air portait désormais l'odeur du pain et de la terre mouillée, au lieu de celle de la fumée et du fer. Des semaines s'étaient écoulées depuis la fusillade, mais Colt continuait chaque aube à scruter la crête, des habitudes trop anciennes pour disparaître. Pourtant, les collines restaient vides. Les hommes étaient partis, leur genre tenu à distance par le prix payé. À l'intérieur, la cabane portait de nouvelles marques petites, mais certaines. Une table bien récurée, un lit soigneusement dressé, une bande de tissu coloré suspendue au fil du rideau comme un signe. Et ça en était un. Il n'était plus seul à vivre ici. Nia se tenait près de l'âtre, sa chevelure tressée dans son dos, portant sa chemise rentrée dans une jupe taillée dans une vieille couverture de l'armée. La vision le frappait à chaque fois, un rappel d'une force qui ne criait pas, ne brisait pas, mais se construisait doucement. « Tu es prête » demanda Cole en tirant sur son manteau de route. Ses mains se figèrent sur la poignée de la bouilloire. « Pourquoi » souffla-t-elle.
Leurs regards s'accrochèrent dans la pièce assombrie, les yeux gris de l'homme aussi tranchants que l'acier. Elle cligea, fatiguée et incertaine, comme si le mot lui-même n'était qu'une ombre à laquelle elle n'osait se fier. Pour des papiers, dit-il, d'une voix plate et ferme. Pour qu'aucun homme, avec un badge ou une rancune, ne puisse entrer ici et t'appeler propriété encore une fois. Son souffle se coupa si fort qu'il l'entendit. Elle se tourna entièrement, et pour la première fois il vit le bouleversement cru sur son visage, une tempête d'incrédulité, une étincelle d'espoir, et cette fierté farouche qu'il avait portée à travers chaque pas de douleur. « Tu veux dire ?» Sa voix se brisa, puis se raffermit, solide comme l'acier trempé. « Tu me donnes ton nom ?» Colt avança, ses bottes résonnant lentement sur le bois. « Je ne le donne pas, » dit-il. « Tu le prends, si tu le veux. » Le silence s'étira, tendu au point qu'il pouvait entendre le ruisseau en dégel dehors. Puis son menton se releva, et dans ses yeux il ne resta plus ni peur, ni doute. Il n'y avait qu'une décision, grave et nette comme une marque au fer. « Je le prends, » dit-elle, douce mais ferme comme le roc. Quelque chose se brisa dans la poitrine de Colt, quelque chose dont il ignorait même le poids. Il ne fit que hocher la tête, vif et assuré, car les mots étaient trop petits pour ce qu'il ressentait. La chevauchée jusqu'au bureau était différente cette fois. Plus de rires moqueurs, plus de regards cruels traversant la poussière. La nouvelle s'était répandue, ce que Colt Mercer avait fait quand des hommes avaient tenté de prendre ce qui ne leur appartenait pas. Devant l'épicerie, la foule s'écarta en silence lorsqu'il descendit de cheval, offrant sa main à la femme qui glissa après lui, sa jupe effleurant ses bottes. Ensemble, ils entrèrent dans le bureau du greffier. Colt signa d'abord, ses traits fermes et assurés. Puis il posa la plume devant elle, observant ses doigts la saisir, traçant lentement chaque lettre, délibérée, comme taillée dans la pierre. Quand elle leva les yeux, son visage brillait d'une lumière qu'il n'avait jamais vue. Dehors, le vent apportait de la tiédeur, l'odeur d'herbe plutôt que de givre. Colt remonta en selle, tendit la main, et elle n'hésita pas, ses doigts glissèrent naturellement dans les siens, et il la hissa dans le cercle de son bras. Ils reprirent le chemin foulé des mois plus tôt, mais la poussière leur sembla changer, plus légère, purifiée par le feu, par le sang, par le choix. Cette nuit-là, dans la cabane, sa tête posée contre sa poitrine à la lueur du feu, il songea à tout ce qu'un homme pouvait perdre en ces terres, son sang, sa terre, sa paix, jusqu'à des fragments de son âme. Puis il songea à ce qu'il avait gagné d'un seul mot, dans une cour d'hommes persuadés de connaître le prix d'une vie. Ses doigts se nouèrent aux siens, et pour la première fois depuis des années, Colt Mercer crut que quelque chose pouvait durer. Pas à cause d'une encre sur du papier, pas parce que la loi l'ordonnait, mais parce que, face au pire, ils avaient tenu et tenaient encore ensemble.